Hello tout le monde, je vous souhaite une belle et heureuse année 2020. Je voulais déjà vous remercier d'avoir été là durant l'année 2019. Et surtout, je vous souhaite une bonne santé pour cette nouvelle année, d'être au meilleur de votre forme, de prendre soin de vous plus qu'en 2019. Et voilà, déjà ça, et ensuite le reste pourra aller si de toute façon vous vous portez bien intérieurement. Sans plus tarder, je vais commencer le sujet pour lequel vous avez tous en majorité voté à ma grande surprise lors de mon dernier sondage, à savoir la vérité sur les produits cosmétiques coréens. Une vraie passionnée des produits cosmétiques s'est déjà un jour forcément intéressée aux produits cosmétiques coréens ou même les a déjà testés. Et aussi douée que la France puisse être en matière d'élaboration de produits cosmétiques, il n'en demeure pas moins que pour moi c'est un pays qui est assez pauvre en ressources naturelles pour pouvoir aspirer un jour être à la hauteur ou atteindre le level des produits cosmétiques coréens. Je peux vous dire qu'en matière de cosmétiques coréens, là-bas ils ne rigolent pas. Mais pour autant, sont-ils vraiment sans danger ? Et sont-ils vraiment efficaces? Commençons par le commencement, puisque l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux pratiques de beauté asiatiques remonte déjà à 6 ou 7 ans, où sur YouTube, l'acné faisait rage, j'ai envie de dire. Et on était un petit peu à l'affût d'astuces ou encore de pratiques beauté qui pourraient nous aider à en venir à bout. Et la méthode qui revenait assez souvent, je me rappelle, était la méthode du layering, la méthode millefeuille, si on peut dire ça comme ça. Il s'agissait en fait de superposer plusieurs produits sur son visage, des produits cosmétiques coréens. Sauf qu'à l'époque, le portail qui donnait accès justement aux produits cosmétiques coréens était encore assez fermé. Donc on pratiquait cette méthode plus souvent avec des produits cosmétiques made in France. Au Japon, notamment en Corée du Sud, les femmes comme les hommes accordent une très grande importance à la qualité de leur peau. Et pour paraître beau et belle, même pure, il faut qu'elle soit d'une extrême blancheur, il faut qu'elle soit lisse, rebondie, avec un effet miroir que l'on appelle glass skin. En France, c'est supposé être... En France, on appelle ça la peau grasse, mais bon bref, là-bas, c'est tendance. Ces tendances et ces pratiques beauté se sont accentuées avec les stars coréennes. Là-bas, elles sont admirées pour leur peau sans imperfection, d'une extrême blancheur, un visage aux allures de poupées de porcelaine. L'industrie de la beauté là-bas a pris une telle proportion, une telle ampleur qu'on peut très clairement dire fait partie intégrante de leur culture, au point même que celle-ci se propage à l'étranger, dans les pays comme aux États-Unis ou même encore en France et encore pire avec l'arrivée des influenceurs asiatiques qui partagent de plus en plus les secrets de beauté justement d'une peau parfaite en Asie. Et j'entends par là leur fameuse routine de soins en 10 étapes. Très clairement, c'est, on va dire, l'évolution même de la méthode du layering et notamment les produits qu'ils utilisent qui sont désormais beaucoup plus accessibles qu'à une certaine époque. En 2018, les chiffres ont révélé un bénéfice de plus de 13 billions de dollars dans l'industrie de la cosmétique en Asie. Mais ce qui séduit surtout les étrangers sont leurs pratiques de beauté très souvent inhabituelles et pour certaines surprenantes. On a d'ailleurs interrogé des stars de la pop coréenne qui partageaient leurs secrets de beauté qui pourraient clairement en étonner plus d'un. On a par exemple la méthode de l'annulaire pratiquée par une star de la pop en Corée qui répond au nom de Jouet. Il semblerait qu'elle effectue ses soins du visage, qu'elle applique ses produits sur son visage uniquement avec son annulaire. Généralement, ce doigt est préconisé, surtout en France, pour pouvoir prendre soin de ses cernes ou encore de la peau qui se trouve en dessous de l'œil, étant la partie la plus sensible du visage. Sauf que pour cette star de la pop, c'est tout son visage qui mérite d'être traité avec le plus grand des soins. On a aussi l'exemple de la vaseline qui est utilisée par une des stars de la pop. Il semblerait qu'elle a pour seul produit la vaseline. Celle-ci, semblerait-il, contribue à favoriser l'élasticité de sa peau, à lutter contre ses imperfections. J'émets quand même une réserve, mais en tout cas, il semblerait que ça fonctionne pour elle. Une autre star de la pop se lave carrément le visage avec une solution de lentilles de contact. Semblerait-il, et c'est ce qui lui procure en tout cas cette brillance au niveau de sa peau, cette peau de bébé, on va dire. Je vous l'accorde, c'est assez surprenant. Vous voulez, je pourrais d'ailleurs même vous faire, comment dirais-je, une sorte de vidéo avec les techniques ou les pratiques beauté les plus folles en matière de routine de soins de la peau. Autre chose qui attire énormément la clientèle étrangère vers les cosmétiques coréens sont les packaging. On dirait carrément des jouets avec des couleurs attrayantes, notamment au niveau des masques qui sont très populaires, les masques en tissu là. On a des packaging qui sont très attrayants, très extravagants. Certains même produits cosmétiques
ont des allures de végétaux carrément. Les amateurs de produits pour soins de la peau vont surtout s'intéresser à cet aspect visuel justement des produits cosmétiques. Mais qu'en est-il vraiment de l'efficacité de ces produits et surtout de leur formule, de ce qui les compose? Des analyses ont été menées par un certain comité scientifique qui ont révélé la présence de substances comme des perturbateurs endocriniens dans les produits coréens, comme le phénoxyéthanol ou encore le titanium de dioxyde. Ils mettent d'ailleurs en garde les consommateurs de ces fameux produits sur les effets que peuvent avoir l'utilisation de ces produits sur les hormones ou même la peau. Ce qui me fait doucement rire parce que bien souvent, même dans beaucoup de produits cosmétiques fabriqués en France et vendus en France, on retrouve pour ainsi dire les mêmes substances. Mais pour moi, tous ces produits-là, c'est encore du pipi de chat. On n'est pas encore dans les vrais produits, dans les vraies compétences des produits cosmétiques, des vraies marques qui proposent des produits de qualité en Corée. Ces produits-là, pour moi, sont des produits d'appel, on va dire, des pièges à consommateurs amateurs. C'est clairement le genre de produit que les Coréens eux-mêmes n'utilisent pas pour le bien-être de leur peau. D'ailleurs, les marques qu'ils citent ou encore qu'ils partagent sur les réseaux sociaux concernant leur fameuse routine, qui inclut leur fameuse routine en 10 étapes, bien souvent leur packaging sont pas du tout aussi extravagante que les produits dont je viens de vous parler, c'est bien plus classe et en matière de composition, c'est clairement incomparable. Ce qui fait d'un produit cosmétique un bon produit, c'est sa formulation. Et c'est précisément ce qui m'a attirée dans les produits cosmétiques coréens de qualité. Pour repérer les bons produits cosmétiques coréens, bien souvent ils sont formulés de cette façon. Ils ont beaucoup d'actifs naturels, des principes actifs stratégiques pour la peau comme la niacinamide, la vitamine C, la rétinol, tout ceci à haute concentration. Et une autre particularité, une autre spécificité des produits coréens que j'ai beaucoup apprécié, notamment chez la gamme Wamisa, c'est la lactofermentation. En effet, ils fermentent leur actif, ce qui va venir décupler leurs propriétés, leur efficacité et donnant bien entendu plus de chances aux produits d'être efficaces sur la peau. Certaines marques vont jusqu'à mettre plus de 100 ingrédients dans leur formule, majoritairement composés d'actifs. Et pour moi, ça c'est le pur rêve en tant que passionné de produits cosmétiques. Mais pour moi, c'est le rêve. Avoir un produit cosmétique aussi richement formulé, c'est l'extase. C'est vraiment l'extase. Mais tout comme ailleurs, il y a du bon, mais aussi du mauvais. Tout comme les produits cosmétiques français ou encore les produits cosmétiques made in US, il vous faut faire attention à la liste de la composition. Parce que même les marques les plus propagées, les plus vulgarisées sur les réseaux sociaux par les influenceurs asiatiques, certaines d'entre elles ont des substances pétrochimiques, voire même cancérigènes ou encore des perturbateurs endocriniens dans leur formule. D'où le fait que j'insiste et persiste sur le fait de toujours vérifier la liste de sa compo. On ne peut pas acheter un produit aveuglément sans voir ce qui le compose. Autre conseil que je pourrais vous donner, ce n'est pas parce que vous voyez une belle asiatique avec une peau à effet miroir qui vous vante les mérites d'un certain produit que vous devez forcément acheter le produit dont elle vous parle. Parce que bien souvent, les produits que j'ai eu à contrôler, en matière de composition, ils ne répondaient pas du tout à mon éthique. Donc faites attention à ça. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, en outre les crèmes pour la peau, en outre les produits de beauté cosmétiques à appliquer de façon topique, ils utilisent bien d'autres méthodes et beaucoup plus drastiques pour pouvoir atteindre un certain niveau de beauté. Ils ont recours à des crèmes éclaircissantes aux compositions toxiques, notamment à beaucoup de chirurgie esthétique et même à des injections. À savoir que les traitements internes sont beaucoup plus efficaces, bien entendu, bien évidemment, que des produits cosmétiques que vous allez appliquer sur la peau. Donc bien souvent, ils vont vous prétendre que c'est grâce à un produit en partie qu'ils ont une belle peau, mais il faut bien vous dire que derrière, il y a certainement pu avoir chirurgie, injection ou autre méthode pour pouvoir atteindre un certain niveau de beauté. Et c'est d'ailleurs une stratégie que beaucoup d'influenceurs font usage, à ce que j'ai pu remarquer, et pas seulement en Asie. Beaucoup, par exemple, ont recours à des traitements au Roaccutane, par exemple, pour guérir leur acné. Et une fois qu'ils en ont plus, ils viennent se pointer avec une crème, un partenariat, et vous disent que c'est la crème en question qui a fait qu'ils ont une peau parfaite. Je peux vous dire que je me suis fait une fois, 2 fois, allez peut-être 3 fois avoir, mais pas plus. Pour ma part, la seule marque coréenne pour le moment que j'ai pu tester, c'est la marque Wamisa, qui a eu des effets très satisfaisants sur la qualité de ma peau. Quand j'en ai parlé, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas réitéré l'achat de ces produits parce que tout simplement, par faute de moyens,
voilà, et puis j'en avais déjà à la maison, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais encore en acheter d'autres. Si vous le souhaitez, je peux vous faire une sélection des meilleures marques de produits cosmétiques coréennes que je pourrais éventuellement commander dans la limite du possible, bien évidemment, tester, puis ensuite vous en parler, mais uniquement si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à mettre un hashtag suivi de oui, et comme ça je pourrai éventuellement repérer toutes les personnes qui voudront éventuellement que je leur fasse ce type de sujet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour le prochain sondage et pour une prochaine vidéo. Bye bye.